Depuis 2 jours, la joie de faire partie de la même famille se lit sur les visages des écans. Le peuple Fambeti venu des États-Unis, du Canada, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et de l'Europe. Avant d'entamer la réflexion sur la renaissance de l'unité de leur mouvement d'éveil collectif, les participants au congrès sont allés au contact de l'histoire du pouvoir législatif des États-Unis en visitant le Capitole, le bâtiment de renommée mondiale qui abrite la Chambre des représentants et le Sénat. Tout cela à quelques jours de l'investiture du président Donald Trump qui interviendra le 20 janvier prochain. La visite guidée a commencé par la projection d'un film d'introduction de 13 minutes, suivi d'un arrêt dans la rotonde du Capitole. Les autres arrêts de la visite, à pied de 2 heures, ont permis de voir le dôme entouré de peintures murales et de passer au pain fin tous les couloirs de liaison du Capitole avec des statues représentant les États. Cette salle, en réalité, elle avait été conçue pour être le caveau du premier président des États-Unis avec sa femme. Mais il est décédé 14 ans avant que la salle ne soit prête. Alors, dans son testament, il a voulu être enterré chez lui en Virginie, à peu près à 30 minutes d'ici. Sa femme, après, a été d'accord que son corps soit transféré ici, mais elle aussi, elle est décédée. Donc, le caveau, il est là, il est toujours présent, mais il est vide. Cette salle sert en même temps de fondation pour le Grand Dôme qui est en fait l'architecture politique des États-Unis. Au Capitole des États-Unis, les guides le disent bien, c'est l'endroit où les membres du Congrès américain débattent et adoptent des lois au nom du peuple américain.